Donc, bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous présenter les résultats d'une étude qui a été promue par la Société française de la mucoviscidose sur les rôles et missions des masseurs-kinésithérapeutes exerçant dans les CRCM français, qui est en fait une analyse des attentes des patients, des parents et des professionnels de santé, des CRCM et des masseurs-kinésithérapeutes libéraux par rapport au rôle et missions des kinés des CRCM. Ce travail, j'ai eu le plaisir de le coordonner avec Céline Sorlamer, qui est masseur-kinésithérapeute au CRCM de Lyon adulte. Nous avons aussi soutenu ce travail, nous avons eu le soutien de ce travail par la Société française de la mucoviscidose, notamment sur le traitement des données, avec Marie Perceval, Sandrine Touzet, le professeur Isabelle Durieux, la docteure Catherine Lerena, et nous remercions aussi Nathalie Ladrière, qui est masseur-kinésithérapeute à Lille, et la docteure Dominique Poujon-Bertrand, qui ont participé à l'élaboration du questionnaire. Le rôle des masseurs-kinésithérapeutes au sein des CRCM, de la création des CRCM à la rédaction du PNDS, est formulé de cette manière. Les masseurs-kinésithérapeutes des CRCM doivent être formés à la mucoviscidose et ont un rôle de référent au sein du réseau Ville-Hôpital, doivent pratiquer une séance de kinésithérapie à chacune des visites des patients, évaluer l'état respiratoire des patients et réaliser le recueil des crachats pour l'examen microbiologique, et peuvent réaliser des tests de marche, peuvent participer à la réhabilitation respiratoire et réaliser des évaluations musculo-squelettiques des patients, et peuvent aussi former les collègues et organiser des formations pour les parents et patients. Les constats de l'évolution de la file active nationale entre 2002 et 2017 font que de 20% d'adultes en 2002, nous nous sommes retrouvés avec 55,9% d'adultes en 2017. Donc, l'évolution des missions sur le terrain a été rapportée par l'ensemble des CRCM et notamment des masseurs-kinésithérapeutes travaillant au sein de ces CRCM. Il était nécessaire de clarifier les missions des kinés des CRCM et d'interroger pour cela les usagers des CRCM. Donc, l'étude ARMKIN, qui est donc l'adaptation des rôles et missions des kinésithérapeutes des CRCM, avait pour objectif de connaître les attentes des besoins des patients, des parents et des professionnels de santé, donc des CRCM et des kinés libéraux, de préciser les missions attendues donc des kinés des CRCM, et s'est déroulé sous forme de questionnaires auto-administrés qui ont été envoyés à tous les patients de plus de 16 ans et leurs parents, à l'ensemble des professionnels des CRCM, et au maximum de masseurs-kinésithérapeutes libéraux qui étaient disponibles dans les listings au sein des CRCM. Ces questions étaient classées en plusieurs thématiques. Donc, elles interrogeaient les missions des kinés dans leur rôle de soignants, en lien avec les compétences et le décret d'acte de massokinésithérapie et du code de déontologie, les missions par rapport à la mise en œuvre de l'éducation thérapeutique et missions de coordination en lien avec l'organisation du parcours de soins de patients, les missions pour travailler en équipe, notamment avec les autres professionnels du CRCM et les établissements hospitaliers, et les missions pour faire progresser les sciences et les techniques en lien avec les interactions au sein des instances nationales. Donc, ces questionnaires étaient identiques, quel que soit le groupe de répondants, et pour chaque question, il était demandé de pondérer des réponses en incontournable, important, peu important ou pas important. La diffusion du questionnaire s'est faite sous 3 formes, en format papier pour les patients parents via les CRCM, puis retour par courrier, en format électronique sous la forme d'un questionnaire en ligne pour les soignants des CRCM, et en format électronique aussi, sous forme d'un questionnaire en ligne via la mailing list des kinés libéraux. Au total, pour un groupe de 1920 questionnaires qui ont été diffusés, le nombre de répondants attendus par groupe, à minima, était de, pour les patients et parents, 1000 répondants, pour les soignants et professionnels de CRCM, 130 répondants, et pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, 400 répondants. L'analyse descriptive des réponses par catégorie interrogée a été suivie d'une analyse globale. Le classement des réponses a été fait de la manière suivante. Un consensus correspondant à un taux de réponse de même grandeur pour chacun des publics répondants, et l'absence de consensus correspondant à un taux de réponse différent pour chacun des publics répondants. Cela a permis de classer les missions selon la pondération en missions socle et missions complémentaires. Au final, 1699 réponses ont été colligées. Donc, venant des patients et des parents, 1274 questionnaires ont été retournés. Venant des professionnels des CRCM, 194 questionnaires ont été retournés.
et venant des kinésithérapeutes libéraux, 231 questionnaires ont été retournés. Les résultats qui sont présentés là correspondent aux résultats principaux. L'ensemble des résultats de l'étude ARMKIN sont disponibles sous forme d'un rapport qui est mis à disposition des personnes qui le souhaitent. Donc on voit sur ces missions socles faisant consensus que évaluer l'encombrement des patients et respecter les règles d'hygiène recommandées sont fondamentales pour l'ensemble des répondants. Recueillir et évaluer l'aspect des crachats en vue de leur examen à l'issue d'une séance de kiné et réaliser la séance de drainage systématiquement pour chaque patient sont aussi des critères et des missions qui sont considérées comme importantes pour l'ensemble des répondants. Être capable de comprendre les résultats des explorations fonctionnelles respiratoires et de leur évolution, ainsi que évaluer la mise en place et la prise des traitements inhalés par le patient sont des missions qui sont considérées comme importantes et qui font consensus, et transmettre les mesures d'hygiène aux patients et aux libéraux en lien avec les deux premiers items sont en toute logique des missions qui sont considérées comme importantes. Quelques missions complémentaires par rapport au taux de pondération des réponses sont veiller à la formation continue des kinés libéraux, mettre en œuvre des séances d'éducation thérapeutique, développer les outils d'éducation thérapeutique et évaluer les compétences des patients au fil des années sont toute la partie qui concerne la mise en œuvre de l'éducation thérapeutique qui est intégrée aux soins courants et font aussi partie des missions qui sont considérées comme complémentaires. Cet item interroge du reste la connaissance et l'appréhension qu'ont les usagers de la mise en œuvre de l'éducation thérapeutique. Au quotidien, on se rend compte que la mise en œuvre est faite, mais que très souvent, elle est mal explicitée de la part des patients et des parents, pour les patients et les parents, pardon, et que du coup, la révélation de cette éducation thérapeutique n'est pas aussi franche qu'elle l'est sur le terrain. Participer à la mise en œuvre du drainage et orienter les choix thérapeutiques des kinés libéraux selon les recommandations de bonne pratique font partie des missions qui sont considérées comme complémentaires. Pour autant, dans la pratique, on se rend compte que très souvent, les kinés libéraux ont besoin d'être accompagnés et d'être aidés dans la mise en œuvre des techniques de kiné respiratoire notamment, mais pas que, pour le suivi des patients. Faire des EFR sont considérés aussi comme des missions complémentaires qui font consensus. La discussion autour de la réalisation des EFR porte partant sur la réalisation des EFR, mais sur l'éducation du patient à la réalisation de ces explorations fonctionnelles respiratoires. En effet, cet examen est important dans la mucoviscidose et on peut s'appuyer sur les compétences des masseurs kinésithérapeutes pour apprendre aux patients à réaliser correctement ces EFR. Enfin, évaluer la mise en place du réentraînement à l'effort des patients est considéré comme une mission complémentaire faisant consensus, mais plutôt peu importante au vu des résultats. Ce qui interroge du reste la participation des kinés dans l'accompagnement des patients par rapport à la mise en œuvre de l'activité physique. Enfin, des missions qui sont considérées comme pas importantes au vu du taux de réponse sont participer à l'enseignement de la formation initiale, coopérer avec la Société française de la mucoviscidose et les associations de patients, coordonner le suivi avec les équipes des services hospitaliers, organiser la mise en place et le contrôle de la ventilation non invasive, réaliser un test de masse de 6 minutes si l'état du patient le nécessite, participer à des travaux de recherche et coordonner le suivi des patients lors de leur déplacement sur le territoire français. Toutes ces missions font partie des missions, ce qu'on appelle de travail indirect, qui sont pour autant de l'avis des masseurs kinésithérapeutes interrogés lorsqu'ils ont mis des commentaires sur nos questionnaires importantes. En effet, participer à l'enseignement de la formation initiale permet d'avoir une dynamique et une formation de qualité par rapport à la prise en charge des patients atteints de mucoviscidose pour les futurs professionnels. Il y a des instituts de formation de kinésithérapie où effectivement ce sont les kinés des CRCM qui participent à l'enseignement de la formation initiale, mais dans d'autres ce n'est pas le cas. Et on se rend compte dans la pratique que ces kinés qui arrivent sur le terrain, sur le parcours de soins des patients, ont besoin d'avoir une complémentaire formation par rapport à la mucoviscidose au vu de ce qu'ils ont eu comme enseignement dans leur institut de formation initiale. Coopérer avec la Société française de la mucoviscidose et les associations de patients est à mettre en lien avec participer les travaux de recherche, puisque de plus en plus des travaux de recherche sont sollicités par la Société française et les associations de patients dans lesquelles les kinés sont impliqués.
Ce qui implique aussi que les kinés des CRCM doivent être formés à la méthodologie de recherche et de plus en plus, certains masseurs-kinésithérapeutes entament des parcours de formation universitaire leur permettant d'acquérir ces compétences. Coordonner le suivi avec les équipes hospitalières, organiser la mise en place et le contrôle de la ventilation non invasive sont des missions de coordination sur le parcours patient et visent à accompagner aussi la mise en œuvre, notamment de la ventilation non invasive, auprès des kinés libéraux qui souvent n'ont probablement pas la formation initiale suffisante pour pouvoir prendre en charge cette thérapeutique. La question sur la réalisation du test de marche, notamment par rapport à son taux de réponse, interroge puisque la réalisation d'un test de marche fait partie des compétences propres des masseurs-kinésithérapeutes, notamment par rapport à leur balance d'éducateurs sportifs. Et il semblerait que ce test de marche puisse être un outil de détection des capacités physiques des patients et mériterait d'être mis en œuvre au moment des consultations systématiques des patients au sein des CRCM. Pour autant, le taux de retour interroge sur la visibilité de cette compétence par rapport au kiné des CRCM. Les missions qui ne font pas consensus sont les suivantes. Évaluer la réalisation du drainage par le patient, qui est demandé beaucoup par les patients et les familles. S'assurer de la bonne mise en place des traitements nébulisés. Évaluer les troubles musculo-squelettiques des patients, qui sont des compétences qui sont plutôt sollicitées par les soignants des CRCM et des kinés libéraux. Évaluer la mise en place des activités physiques et ou sportives du patient, qui est une demande de la part des patients et des familles. Et évaluer les troubles urinaires. Toutes ces compétences ne font pas consensus et interrogent sur les besoins individuels des groupes de répondants. Dans la pratique, on se rend compte effectivement que les patients et les parents ont besoin d'un accompagnement par rapport à leur capacité à mettre en œuvre le drainage de patients. De plus en plus de kinés s'impliquent dans cet accompagnement d'acquisition de compétences par rapport au drainage du patient. Mais il mériterait d'avoir un temps spécifique au sein des CRCM, de même qu'avec certains kinés libéraux qui prennent le temps d'accompagner les patients dans la réalisation du drainage. La mise en place des traitements nébulisés étant une thérapeutique qui est importante dans la mucoviscidose, la participation des kinés des CRCM dans la validation et l'accompagnement de l'acquisition des bonnes techniques d'inhalation nous paraît importante, d'autant plus qu'au niveau des kinés libéraux, ce n'est pas toujours possible, ne serait-ce que par rapport à la temporalité de certains aérosols comme le pulmosime par rapport à la séance de drainage. Enfin, évaluer les troubles musculo-squelettiques des patients, comme évaluer la mise en place des activités physiques sportives et évaluer les troubles urinaires, sont des thématiques qui sont plébiscitées par des groupes de répondants différents, mais probablement interpellent sur le devenir des patients. En effet, les files actives des patients augmentent. Il y a de plus en plus d'adultes atteints de mucoviscidose et ces patients peuvent rencontrer, au même titre que les autres patients, des nouvelles problématiques liées au vieillissement de la population, comme les troubles musculo-squelettiques. Et concernant les troubles urinaires, il avait été dit lors des journées scientifiques de la mucoviscidose il y a 2 ans que c'était sous-évalué et le taux de réponse par rapport à cette thématique laisse sous-entendre qu'il faut absolument le prendre en compte et développer les moyens pour les kinés des CRCM d'évaluer et de prendre en compte les troubles urinaires et probablement les troubles sphinctériens d'une manière plus générale. D'autres missions sans consensus apparaissent et qui font clairement état des notions de travailler en équipe et de coordination. On voit que c'est surtout les professionnels des CRCM et les kinés libéraux qui sollicitent ces missions. Donc, participer aux réunions de synthèse concernant les patients permet d'être partie prenante dans le parcours de soins des patients. Et tout ce qui est en lien avec l'organisation du suivi avec le kiné libéral sont des missions qui sont vraiment attendues de la part des kinés libéraux. Comme je le disais tout à l'heure, ils ont besoin d'un accompagnement, d'un compagnonnage même dans la prise de décision par rapport aux techniques qui sont utilisées en libéral. Tous les kinés libéraux n'ont pas beaucoup de patients atteints de mucoviscidose. Ceux qui sont spécialisés dans la prise en charge respiratoire ne sont pas forcément concernés par ces besoins d'accompagnement, mais il y a tous les autres pour lesquels un accompagnement est nécessaire et une réactivité est nécessaire de la part des kinés libéraux, des kinés des CRCM, vis-à-vis des kinés libéraux, notamment en cas d'exacerbation. Il est important pour cela d'établir des modalités de communication avec les kinés libéraux, notamment par la tenue des carnets d'adresses à jour,
des kinés libéraux, et tout ceci dans le but de coordonner le suivi des patients lors des déplacements sur le territoire français, que ce soit pour des périodes de congé ou dans le cas d'un déménagement. Des missions qui ne font pas consensus non plus, mais qui pourtant sont importantes de la part des CRCM, c'est de participer aux congrès et aux colloques en lien avec la mucoviscidose. Le fait de participer aux congrès nationaux sur la mucoviscidose permet de renforcer les compétences des kinés des CRCM et de participer à leur développement professionnel continu. Au final, on se rend compte que par rapport aux résultats de l'étude Harmkin, il y a des missions socles qui font plus ou moins consensus et qui sont ce qu'on pourrait appeler la partie émergée de l'iceberg, des compétences kinés et des missions des kinés des CRCM. Et puis, beaucoup de missions complémentaires qui font ou pas consensus sont dans la partie émergée de l'iceberg, donc dans tout ce qu'on pourrait considérer comme du travail indirect. Dans l'idéal, ces missions répondent quand même à des besoins, même si ce n'est pas un consensus par rapport au groupe de répondants. Et on pourrait imaginer que les rôles et missions des kinés des CRCM seraient donc de réaliser systématiquement les soins nécessaires à la prise en charge respiratoire des patients, mais aussi dépister et prendre en charge les troubles secondaires liés à la mucoviscidose et au vieillissement de la population, comme les troubles musculo-squelettiques et les troubles urinaires et sphinctériens. Accompagner à travers l'éducation thérapeutique la mise en place des traitements nébulisés, de l'activité physique, participer à la détection des capacités physiques des patients à travers les tests de marche de 6 minutes, participer au réentraînement à l'effort et à l'éducation du drainage par le patient. Et notre expérience avec le Covid nous a montré combien cette partie-là était importante. Et puis, ces kinés des CRCM pourraient être formateurs en formation initiale et continue des kinés, pourraient participer plus officiellement à la coordination en parallèle avec les infirmières et puéricultrices coordinatrices des CRCM, sous forme de communication avec les libéraux plus systématique, de permettre une réactivité, notamment en cas d'exacerbation, coordonner le suivi sur le territoire et maintenir à jour la liste des kinés libéraux qui prennent en charge les patients. Enfin, ces kinés des CRCM, pour renforcer leurs compétences et réaliser leur mission, doivent se former aussi, donc participer aux réunions de concertation pluridisciplinaires et au staff hebdomadaire s'ils existent au sein des CRCM, et participer aux colloques portant sur la mucoviscidose. Enfin, une thématique qui pourrait être développée dans les années à venir, c'est de s'impliquer dans la recherche en coopérant avec la filière, la Société française de la mucoviscidose et Vaincre la mucoviscidose. Harmkin est une enquête nationale auprès de l'ensemble des usagers qui complète une première enquête qui avait été réalisée en 2009 et qui avait intéressé uniquement les kinés des CRCM sur les missions qu'ils voyaient au sein de leur poste, et met en lumière des missions larges qui nécessitent des compétences spécifiques en éducation thérapeutique pour pouvoir permettre la prise en charge globale des patients, la coordination du parcours kiné des patients, notamment avec les kinés libéraux, et la participation à la formation initiale et continue des kinés. Enfin, la question de la participation à la recherche sera, comme je le disais tout à l'heure, à interroger dans les années à venir. Ces missions, au final, sont à préciser dans le protocole national de dépistage et de soins, et aussi probablement qu'il serait nécessaire de renommer les postes de masseur-kinésithérapeute en masseur-kinésithérapeute de coordination au sein des CRCM. Merci de votre attention.